Salam alaikum. On étudie le signe d'un polynôme du degré n. Et c'est la première fois, soit dans l'Internet ou dans n'importe quel livre, qu'on utilise un cas général pour étudier le signe d'un polynôme du degré quelconque. En utilisant une nouvelle règle qui dit soit p de x, un polynôme du degré n. x1, x2, x3 jusqu'à xm sont les différentes racines de polynôme p de x du degré n tel que x1, x2, x3 jusqu'à xm sont rangés suivant l'ordre croissant, avec 2 inférieur ou égal à m inférieur ou égal à n, c'est-à-dire m, un entier naturel compris entre 2 et n. Soit donc à étudier le signe de p de x, un polynôme du degré n, sans étudier les signes des différents facteurs du p de x. À l'extérieur, les plus grandes racines du xm, le signe de p de x est celui du coefficient de plus grand degré de p de x. Le coefficient du plus grand degré de p de x est le coefficient de xn, c'est-à-dire an. Donc, p de x prend à l'extérieur du plus grand racine, c'est-à-dire dans l'intervalle xm plus infini, elle prend le signe de an, coefficient de xn, coefficient de plus grand degré de p de x. Et chaque fois qu'on passe d'un intervalle à l'autre, qu'il soit immédiatement de droite à gauche, p de x change de signe. C'est-à-dire, dans l'intervalle xm moins 1, xm, qui suit immédiatement l'intervalle xm plus infini, p de x prend le signe contraire de celui du an. Dans le troisième intervalle, p de x prend le signe de an. Dans le quatrième intervalle, p de x prend le signe de moins an, et ainsi de suite. C'est-à-dire, dans deux intervalles voisins, p de x change de signe. Chaque fois qu'on passe d'un intervalle à l'autre, qu'il suit immédiatement de droite à gauche, p de x change de signe. Une remarque. Si n est pair, c'est-à-dire le degré de p de x est pair, p de x prend le même signe de celui de an à l'extérieur de plus petites racines, c'est-à-dire dans l'intervalle moins l'infini. x1, p de x prend le même signe que celui de an. À l'extérieur de plus petites racines de p de x, c'est-à-dire à gauche de x1, p de x prend le même signe que celui de an. Si maintenant n est impair, si n est impair, p de x prend le signe contraire de celui de an, c'est-à-dire prend le signe contraire de celui du coefficient du plus grand degré de p de x, c'est-à-dire le coefficient de xn. Soit donc à traiter un exercice. L'exercice 1. Étudier le signe de polynôme p de x. P de x égale à x4 moins 5x carré moins 5x cube plus 5x carré plus 5x moins 6. Moins 1, 1, 2 et 3 sont les différentes racines de p de x. Soit donc écrire p de x sous forme de 4 facteurs. Avant, c'est-à-dire dans le tableau habituel. Avant d'étudier le signe de p de x, on étudie les signes des différents facteurs de p de x. Mais en utilisant la nouvelle règle, on trace uniquement un tableau qui ne comporte que 2 lignes. On étudie directement le signe de p de x. À l'extérieur de plus grandes racines, c'est-à-dire à l'extérieur de 3, le signe de p de x est celui du coefficient de x4 et celui du coefficient du plus grand degré, c'est-à-dire le coefficient de x4. Le coefficient de x4 est 1. Le coefficient de x4 est 1. Positif, donc à l'extérieur de 3, c'est-à-dire dans l'intervalle 3 plus infini, p de x a un signe positif. Dans le deuxième intervalle, 2 moins 3, c'est-à-dire dans l'intervalle qui suit immédiatement
suit immédiatement 3 plus infini, P de x change de signe. P de x prend le signe contraire de celui du coefficient de x4. Le coefficient de x4 est 1, positif. Donc, dans l'intervalle 2, 3, P de x change de signe. Elle a un signe négatif. Dans le troisième intervalle, P de x prend un signe positif et ainsi de suite. Plus, moins, d'un plus. C'est-à-dire, chaque fois qu'on passe d'un intervalle à l'autre, P de x change de signe. Pour un deuxième exercice. P de x égale à moins 3x cube plus 8x carré moins 3x moins 2. P de x est écrit sous forme de facteur de x moins 1, 3x plus 1 moins x plus 2. Les racines sont moins 1 sur 3, 1 et 2. Pour traiter le signe d'un polynôme de P de x, on trace uniquement 2 lignes, un tableau de 2 lignes au lieu de 5 lignes. Avant, ils ont étudié le signe P de x en étudiant d'abord les signes des différents facteurs de P de x, mais maintenant, en utilisant la nouvelle règle, on étudie directement le signe de P de x. P de x à l'extérieur de plus grande racine a le signe de celui du coefficient de plus grand degré. Le coefficient de plus grand degré, c'est-à-dire le coefficient de x3 égale à moins 3 négatif, donc dans l'intervalle de plus infini, c'est-à-dire à l'extérieur de plus grand racine 2, P de x a le signe de moins 3 qui est négatif. Dans l'intervalle qui suit immédiatement de droite à gauche, P de x change de signe, à le signe contraire de celui de moins 3, c'est-à-dire un signe positif. Dans le troisième intervalle, signe négatif. Dans le quatrième intervalle, signe positif. C'est-à-dire, chaque fois qu'on passe d'un intervalle à l'autre, P de x change de signe. On a une remarque. À l'extérieur de plus petites racines, pour l'exercice 1, c'est-à-dire à gauche de moins 1, et d'un P de x a le même signe que celui de coefficient de x4 a le même signe que celui du coefficient de plus grand degré de P de x, car n est pair. Regardez, degré de P égale à 4 pair, donc à l'extérieur de plus petite racine, c'est-à-dire dans l'intervalle moins l'infini, moins 1, P de x prend le signe positif, le même que celui de un coefficient de x4. Dans l'exercice 2, on remarque que n est impair. N est impair, donc à l'extérieur de plus petites racines, c'est-à-dire à gauche de moins 1 sur 3, le plus petit racine de P de x, le signe de P de x est le contraire de celui de moins 3, coefficient du plus grand degré de P de x. C'est-à-dire le coefficient du plus grand degré de P de x et le coefficient de x3 est négatif. Par contre, à l'extérieur de plus petites racines, le signe de P de x est positif. En attendant, une nouvelle règle qui étudie le signe d'une fonction rationnelle, c'est-à-dire le signe de la fraction de deux polynômes. Merci de regarder la vidéo.